N'amène pas le bébé. Ça gâche l'ambiance. Maman a envoyé un texto. Papa a ajouté, viens seul ou ne viens pas du tout. Je suis restée à la maison, tout comme le virement hypothécaire de 7200 € que je leur envoyais. À 10h47, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Mes parents m'avaient dit de ne pas amener ma fille au brunch de Pâques. Ils ont dit qu'elle gâchait l'ambiance. Ma fille a 14 mois. Elle gâche l'ambiance par sa simple existence. Laissez ce détail satisfaisant s'imprégner pendant une seconde car honnêtement, quand j'ai lu ce texto de ma mère, j'ai ri. J'ai vraiment ri à voix haute dans ma cuisine à 6h du matin, tenant encore un biberon de lait tiède. Et puis j'ai arrêté de rire parce que j'ai compris. Il le pensait vraiment. Il le pensait sincèrement, totalement, complètement. Je m'appelle Sophie. J'ai 31 ans. Et depuis 2 ans, je remboursais discrètement le prêt immobilier de mes parents. 7200 €. Chaque mois, un fil dénudé se transférait de mon compte au leur, comme à l'horloge. Et ce dimanche matin-là, j'ai décidé que le virement n'aurait pas lieu. Mais je prends de l'avance. Laissez-moi vous ramener en arrière. J'ai grandi à la périphérie de Lyon, dans un de ces quartiers où chaque pelouse est tondue au même angle et où chaque famille ressemble à une photo de banque d'images de l'extérieur. Ma mère, Chantal, donnait des cours de piano depuis notre salon. Mon père, Bernard, vendait des assurances commerciales et en parlait comme s'il sauvait le monde. J'ai un frère, Thomas, qui a 4 ans de moins que moi. Et en grandissant, Thomas était, eh bien, laissez-moi vous le dire ainsi. Vous savez, dans certaines familles, il y a l'enfant qui ne peut rien faire de mal? Celui à qui revient la dernière part de tarte sans que personne ne pose de questions? C'était Thomas. Le chouchou, la star du lanceur dans son équipe de lycée. Il a été accepté à Sciences Po Lyon avec une bourse partielle. Mes parents avaient pratiquement érigé un hôtel dans le couloir. Et moi, j'allais bien. J'étais bonne à l'école. Je ne causais pas de problème. J'ai travaillé dans un salon de thé à partir de 15 ans. Mais je n'étais pas Thomas. Ma mère nous présentait littéralement aux gens comme ça, voici Thomas, notre athlète. Et voici Sophie, notre personne fiable. Fiable. Comme si j'étais une Renault Clio. Pas accent grave l'œil, mais bon, elle démarre tous les matins. Pensez-vous que j'exagère? J'aimerais bien. Voici le hic, cependant. Je ne ressentais pas de ressentiment envers Thomas pour ça. C'est important. Thomas n'a jamais demandé à être le préféré. Il détestait ça parfois. Quand il avait 17 ans, il a une fois dit à ma mère d'arrêter de nous comparer, et elle l'a privé de sortie pendant une semaine pour manque de respect. Alors, Thomas a appris à se taire, et moi, j'ai appris à continuer de performer. Nous avons tous les deux simplement survécu dans cette maison, chacun à notre manière. Avance rapide, j'ai obtenu mon diplôme de l'Université Lumière Lyon 2 avec une licence en comptabilité. J'ai décroché un bon poste dans un cabinet de taille moyenne à Lyon. J'ai acheté mon propre appartement à 27 ans. Et à 28 ans, j'ai rencontré Julien lors du mariage d'un ami. Grand, gentil, il travaille comme chef de projet IT. Et le premier homme qui m'ait jamais regardé comme si j'étais la personne la plus intéressante de la pièce. Nous nous sommes mariés quand j'avais 29 ans. Et notre fille, Manon, est arrivée environ 1 an et demi plus tard. Maintenant, voici où l'histoire de mes parents devient intéressante. À peu près au moment où Julien et moi nous sommes mariés, l'agence d'assurance de mon père a traversé une mauvaise passe. Ils ont perdu 2 clients majeurs. Puis ma mère a subi une opération du genou que l'assurance n'a couverte que partiellement. Ils perdaient de l'argent à vue d'œil. Leur prêt immobilier, qu'ils avaient déjà refinancé 2 fois, était en train de les noyer. Mon père m'a appelé un soir, et je n'oublierai jamais sa voix. Il avait l'air petit. Bernard ne semble jamais petit. Il m'a demandé si je pouvais aider temporairement avec le prêt immobilier le temps qu'il se remette sur pied. Et qu'a fait Sophie la fiable? Exactement ce que Sophie la fiable fait toujours. J'ai dit, oui, 7200 € par mois. Ce n'est pas une faute de frappe.
Ils vivent dans une maison de 4 chambres qu'ils n'avaient absolument pas besoin de refinancer avec un prêt relais, mais Bernard voulait la rénovation, une nouvelle cuisine, une nouvelle terrasse, tout le tralala, et maintenant leur paiement mensuel était astronomique. Et d'une manière ou d'une autre, c'était devenu mon problème. Julien était compréhensif mais prudent. Il a dit, « Sophie, cela devrait avoir une date de fin. » J'étais d'accord. J'ai dit à mes parents 6 mois. 6 mois d'aide et ensuite ils devaient avoir un plan. Ma mère a dit, « Bien sûr, chérie. Nous ne profiterions jamais de toi. » Devinez combien de mois s'étaient écoulés au moment où ce texto de Pâques est arrivé. 23. 23 mois. Presque 2 années complètes. Et pas une seule fois, l'un ou l'autre d'entre eux n'a dit merci. Pas une carte. Pas un « nous t'apprécions ». Rien. C'était devenu attendu. Comme la gravité, comme le lever du soleil, Sophie paie le prêt immobilier. C'est juste ce qui se passe. Et pendant ces 23 mois, voulez-vous savoir ce qui s'est passé d'autre? Ma mère s'est offert une fête pour ses 60 ans dans un lieu loué. Mon père a acheté un nouveau bateau de pêche, un bateau. Ils ont posté des photos sur Facebook de week-end passés dans les Alpes. Pendant ce temps, je repoussais le remplacement des plaquettes de frein de ma Clio parce que l'argent était compté après le virement. Julien commençait à être frustré, pas à cause de moi exactement, mais à cause de la situation. Il disait des choses comme « Nous avons un bébé maintenant, Sophie. Nous avons notre propre famille à considérer. » Et il avait raison. La crèche de Manon seule coûtait 1 500 € par mois. Nous étions à l'aise, mais nous n'étions pas riches. Ce drainage mensuel de 7 200 € était réel. Mais j'ai continué à payer parce que j'étais fiable. Parce que Chantal et Bernard avaient besoin de moi. Parce qu'une partie brisée de mon cerveau pensait encore que peut-être si j'en faisais assez, ils me verraient enfin de la manière dont ils voyaient Thomas. Et puis, ce fut le samedi soir avant Pâques. Je donnais le bain à Manon. Elle éclaboussait, riait, attrapait le canard en plastique, étant simplement la petite personne la plus heureuse du monde. Mon téléphone a vibré sur le comptoir de la salle de bain. C'était un texto de ma mère dans le chat de groupe familial. Il disait, brunch de Pâques à 11h. Habillez-vous bien et Sophie, n'amène pas le bébé. Elle était agitée la dernière fois, et ça a vraiment gâché l'ambiance pour tout le monde. Je l'ai fixé. Je l'ai lu 3 fois. Ma fille de 14 mois a gâché l'ambiance. Lors d'un rassemblement familial parce qu'elle était agitée, parce que c'est un bébé, et c'est ce que les bébés font parfois. Avant même que je puisse digérer, mon père a enchaîné. Ta mère a raison. Viens seul ou ne viens pas. Nous voulons un brunch paisible. Viens seul ou ne viens pas. Je veux que vous réfléchissiez à cela un instant. Mes parents, les gens dont je finançais le prêt immobilier en silence depuis près de 2 ans, m'ont dit que mon enfant n'était pas le bienvenu à leur table. Que ma présence n'était acceptable que si je me présentais incomplète, sans la partie la plus importante de ma vie. Je n'ai pas répondu. Pas cette nuit-là. J'ai couché Manon. Je me suis assise sur le canapé à côté de Julien, lui ai montré les textos, et j'ai vu sa mâchoire se contracter. Il n'a pas crié. Julien ne crie pas. Il m'a juste regardé et a dit, « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» Et c'est la question, n'est-ce pas? Que allais-je faire? Parce que Sophie la fiable aurait présenté ses excuses. Sophie la fiable aurait appelé sa mère, arrangé les choses, peut-être même trouvé une baby-sitter. Sophie la fiable serait arrivée à ce brunch, aurait souri malgré la douleur, puis serait rentrée à la maison et aurait pleuré sous la douche. Mais quelque chose a changé cette nuit-là. Quelque chose s'est fissuré en moi. Pas de manière destructrice, mais d'une manière qui laisse entrer la lumière. J'ai regardé Julien et j'ai dit 5 mots que je n'avais jamais dit de ma vie. J'ai fini d'être fiable. Julien a souri. Son premier vrai sourire depuis des semaines. Cette nuit-là, j'ai ouvert l'application de ma banque. J'ai regardé le virement programmé, 7 200 € prêt à partir lundi matin, et je l'ai annulé comme ça. Un tapotement, terminé.
23 mois de générosité automatique, terminés par mon pouce. Je n'ai pas non plus répondu concernant Pâques. Pas d'appel. Pas d'explication. Je me suis couchée, j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois, et je me suis réveillée le dimanche de Pâques au bruit de Julien préparant des toasts et de Manon babillant dans sa chaise haute. Nous avons eu notre propre Pâques, juste nous trois. Manon portait une petite robe jaune. Julien a caché des œufs en plastique dans le jardin. C'était parfait. C'était paisible. Et pas une seule ambiance n'a été gâchée. Mais voici ce qui se passe quand on pique un ours endormi et qu'on lui enlève son miel. À exactement 10h47 ce matin-là, mon téléphone a commencé à sonner et il n'a pas cessé. Maman a appelé 4 fois. Papa a appelé 2 fois. Puis ma mère encore. Puis un texto de mon père. Sophie, où es-tu? Le brunch a commencé il y a 20 minutes. Puis un autre de ma mère. Tu ne viens pas sérieusement? Rappelle-moi maintenant. Puis papa encore. C'est puéril, Sophie. Ta mère est contrariée. J'ai laissé chaque appel aller à la messagerie vocale. Je me suis assise sur ma terrasse avec un café et j'ai regardé ma fille essayer de manger un œuf en plastique. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La paix. Mais le téléphone continuait de sonner. Et à midi, le ton des messages a changé parce que c'était le 1er du mois. Et vous savez ce qui se passe le 1er du mois? Bernard vérifie le compte bancaire. Et cette fois, le dépôt de la bonne vieille Sophie la fiable n'y était pas. Le prochain texto de ma mère était très différent. Sophie, appelle-moi. C'est urgent. Oh, maintenant c'est urgent. Maintenant, je suis importante. Maintenant, la Renault Clio compte. Drôle de façon pour que ça marche, non? Alors, qu'ai-je fait? Honnêtement, qu'auriez-vous fait? Parce que l'ancienne moi se serait effondrée. L'ancienne moi aurait déjà été en train de rappeler, d'expliquer, de s'excuser, de transférer. Mais la nouvelle moi, celle qui s'est réveillée ce matin de Pâques et qui s'est choisie, elle et sa fille, pour la première fois. La nouvelle moi s'est versé une autre tasse de café et a éteint son téléphone. Et c'est là, mes amis, que les choses ont vraiment commencé à devenir intéressantes, car mes parents n'étaient pas habitués au silence de ma part. Ils ne savaient pas quoi faire d'une Sophie qui ne répondait pas. Et les choses qu'ils ont faites ensuite, honnêtement, je n'arrive toujours pas à croire certaines d'entre elles, mais j'y arriverai. Je vous promets que ce qui s'est passé dans les jours suivants a tout changé. Et je veux dire tout. Alors, où en étais-je? C'est ça. Téléphone éteint, café à la main, œufs en plastique sur la pelouse. Ce moment de paix a duré environ 4 heures. Vers 15 heures, une voiture s'est garée dans notre allée. J'ai su avant même de regarder. Julien a dit, « Tu veux que je m'en occupe ?» J'ai dit, « Non, mais reste prêt. » J'ai ouvert la porte d'entrée et là se trouvait ma mère. En tenue de Pâques complète. Chemisier lavande, boucle d'oreilles en perles, bras croisés, lèvres pincées dans cette fine ligne qu'elle fait quand elle est sur le point de tout rendre votre faute. Mon père était toujours dans la voiture, moteur tournant comme le chauffeur d'une fuite pour un vol émotionnel. « Tu n'es pas venu ?» a-t-elle dit. Pas une question, un verdict. Tu m'as dit de ne pas amener ma fille, alors je suis restée avec ma fille. Et c'est là que Chantal fait ce qu'elle sait faire de mieux. Elle a réarrangé la réalité, incliné la tête et a dit, « Sophie, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'elle était agitée la dernière fois. J'essayais de t'aider. Tu n'avais pas à le prendre si personnellement. On peut faire une pause ? Mes parents m'ont dit que mon bébé gâchait l'ambiance et que je n'étais pas censée le prendre personnellement. Je devais le prendre comme quoi ? Un bulletin météo, un horoscope. Je n'ai pas discuté. J'ai appris que discuter avec ma mère n'était qu'alimenter le feu. Elle ne veut pas de résolution. Elle veut l'allumette. Alors, j'ai dit, d'accord, maman. Y avait-il autre chose ? Son visage a changé. La confiance du chemisier lavande s'est fissurée. Elle a changé de poids et a dit,
Le paiement du prêt immobilier, Sophie, il n'est pas passé. C'était la vraie raison pour laquelle elle avait conduit 40 minutes un dimanche de Pâques avec ses perles. Pas parce qu'elle me manquait, mais parce que le chèque n'avait pas été crédité. Je sais, ai-je dit. Je l'ai annulé. Silence. Le silence le plus assourdissant que j'ai jamais entendu. Elle m'a regardé comme si je lui avais dit que je déménageais sur Mars. Puis elle s'est tournée vers la voiture. Bernard, sors d'ici. Mon père est sorti lentement, les mains dans les poches, le Bernard classique, et a dit, Sophie, ne faisons pas de cette histoire une montagne. Je ne le fais pas, papa. Je paie votre prêt immobilier depuis près de 2 ans. Vous m'avez dit de ne pas amener mon enfant chez vous, alors je réévalue mes priorités. Ma mère est intervenue. Cela n'a rien à voir avec le prêt immobilier. Tu nous punis parce que nous avons demandé un brunch paisible. Vous avez un bateau de pêche, maman. Cela l'a arrêté. Papa a acheté un bateau il y a 7 mois. Vous êtes allé dans les Alpes 3 fois l'été dernier. Vous avez organisé une fête d'anniversaire dans un lieu qui se loue 4 000 € et vous ne pouvez pas payer votre propre prêt immobilier. Personne n'a parlé pendant environ 5 secondes. Puis mon père a dit quelque chose que je garderai avec moi pour toujours. Il a dit, nous sommes tes parents, Sophie. Nous aider devrait être un privilège, pas une transaction. Un privilège. Payer 7 200 € par mois à des gens qui ne laissent pas ma petite s'asseoir à leur table est un privilège. Pouvez-vous imaginer entendre cela de votre propre père? Julien est apparu derrière moi, a posé sa main sur mon épaule et a dit, je pense qu'il est temps pour vous deux de partir. Ma mère a regardé Julien comme s'il l'avait insulté. Elle ne l'a jamais aimé, pense qu'il m'a retourné contre eux. Ce qui est hilarant car Julien a passé 2 ans à me dire de maintenir la paix. Mais dans le monde de Chantal, toute limite que je fixe doit être l'influence de quelqu'un d'autre, car Sophie la fiable ne dirait jamais non d'elle-même. Ils sont partis. Pas de câlin. N'ont pas dit au revoir à Manon. Ils sont juste montés dans la voiture et sont partis. Et je me suis tenue sur mon porche et je me suis sentie mal, coupable, mais avec un soulagement complexe. Cette nuit-là, le chat de groupe a explosé. Ma mère a envoyé une dissertation sur mon ingratitude. Sur le sacrifice de tout pour elle et papa. Sur le fait que j'étais manipulée par mon mari pour abandonner ma famille. Elle a dit que je choisissais un homme plutôt que mon propre sang. Elle n'a pas mentionné Manon une seule fois. Sa petite fille n'a même pas été prise en compte. Je n'ai pas répondu, mais vous savez qui l'a fait? Thomas. Le chouchou. Thomas. La dernière personne à qui mes parents s'attendaient à avoir des nouvelles. Mon frère de 27 ans, qui vit à Lyon, travaille en kinésithérapie et était resté largement en dehors des drames familiaux toute sa vie. À 23h16 cette nuit-là, il a envoyé au chat de groupe quelque chose de proche de ceci, « Maman, Shell paie votre prêt immobilier depuis presque 2 ans. Elle n'a pas demandé de crédit. Elle ne s'est pas plainte. Elle l'a juste fait. Et tu as dit à ta sœur que son bébé gâchait l'ambiance. Maintenant tu l'appelles ingrate? Je vous aime tous les deux, mais vous avez tort. Et si vous ne voyez pas ça, je ne sais pas quoi vous dire. » Je l'ai lu au lit dans le noir et j'ai pleuré. Pas des larmes de tristesse, le genre que l'on verse quand quelqu'un vous voit enfin. Mes parents n'ont pas répondu. Silence radio, ce qui signifiait qu'ils étaient furieux. Le chouchou avait rompu les rangs. La seule personne dont l'opinion comptait pour eux venait de se ranger du côté de la Renault Clio. Les jours suivants ont été compliqués. Maman a appelé Thomas directement, a pleuré, l'a culpabilisé, lui a dit qu'il déchirait la famille. Thomas a dit, « Maman, tu as dit à Sophie de ne pas amener sa fille. À quoi t'attendais-tu » Elle lui a raccroché au nez. Mon père a essayé une autre approche. Le Bernard classique, le stratège de l'assurance. Il m'a appelé, n'importe quoi, Sophie. Trouvons un compromis. Quel genre de compromis? Tu reprends les paiements et nous ajusterons nos attentes concernant les vacances. Ajuster leurs attentes. Je continue de payer et ils toléreront gracieusement ma fille lors des événements familiaux. Affaire incroyable, n'est-ce pas, papa?
Les paiements sont terminés. Vous devez trouver une solution à vos finances. Il est devenu silencieux. Puis, tu vas le regretter, Sophie. Peut-être, mais la seule chose que je regrette en ce moment, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Il a raccroché et quelque chose dans cette phrase m'a semblé définitif, comme une porte se fermant que j'avais maintenue ouverte de tout mon corps pendant des années. Mais après environ une semaine de silence total, Thomas m'a appelé. Sophie, j'ai reparlé à papa. Comment ça s'est passé? Différent. Il était silencieux. Pas en colère. Silencieux. Un silence de réflexion. Et puis Thomas m'a dit que Bernard lui avait posé une question qu'il n'avait jamais posée auparavant. Penses-tu que ta sœur nous déteste? Thomas lui a dit la vérité. Elle ne vous déteste pas. Elle est épuisée. Il y a une différence maintenant. Les choses n'ont pas changé comme par magie en une semaine. Ma mère était toujours en train de me bouder. Elle a dit à ma tante Hélène que j'étais en train de traverser quelque chose. Sa façon de contrôler le récit sans admettre ses torts. Mais quelque chose changeait sous la surface. Et je le sais grâce à ce que mon père a fait ensuite. Quelque chose de si contraire à Bernard que lorsque Thomas me l'a dit, je lui ai demandé de le répéter 2 fois. Mais je vais garder cela pour un instant. Parce que ce qui s'est passé ensuite ne m'a pas seulement surprise, mais a tout changé. Et j'ai besoin que vous compreniez, je n'avais rien planifié de tout cela. J'étais juste une mère fatiguée qui avait finalement dit stop. Parfois, c'est tout ce qu'il faut pour ébranler toute la fondation. Alors, souvenez-vous quand j'ai dit que mon père avait fait quelque chose qui ne lui ressemblait pas du tout? Voici ce qui s'est passé. Environ 2 semaines après Pâques, Thomas m'a appelé. Je donnais le bain à Manon. Il semble que tous les grands moments de cette histoire se soient déroulés pendant l'heure du bain, et il a dit, Sophie, assieds-toi. Je suis déjà à genoux à côté d'une baignoire. Papa a vendu le bateau. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille et l'ai fixé. Bernard aimait ce bateau. Ce bateau était toute sa personnalité. Il en parlait comme certains hommes parlent de leur premier-né et il l'a vendu. Mis en vente mardi, parti jeudi. Quand Thomas a demandé pourquoi, Bernard a dit, parce que ma fille ne devrait pas payer pour un bateau sur lequel elle n'est jamais montée. Je veux être honnête, je ne me suis pas sentie victorieuse. Je me suis sentie triste parce que cette phrase lui disait qu'il savait. Il savait que tout ce temps, ce n'était pas juste. Il avait juste besoin de conséquences pour le forcer à y faire face. Mais savoir et changer sont 2 choses très différentes. Et ma mère n'était nulle part près de l'une ou l'autre. 3 semaines après Pâques, Chantal ne m'avait toujours pas envoyé un seul texto. Ma tante Hélène a appelé pour prendre de mes nouvelles, ce qui signifiait qu'elle avait été envoyée en mission de reconnaissance. Elle a dit, « Ta mère est très blessée, Sophie. » Hélène, je t'aime, mais elle m'a dit que mon bébé gâchait l'ambiance. J'ai le droit d'être blessée aussi. Hélène a marqué une pause. Oui, c'était un mauvais coup. Même pour Chantal. Même pour Chantal. Cela vous dit tout sur le passé de ma mère. Pendant ce temps, mon père faisait tranquillement quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Thomas a dit que Bernard l'appelait plus souvent et de petites choses lui échappaient. Lui et Chantal examinaient leurs finances sérieusement, parlant à la banque pour un refinancement. Il a décroché de nouveaux clients au travail. Bernard réparait, obstinément, silencieusement, à sa manière Bernard. Environ 5 semaines après Pâques, j'ai reçu un texto de mon père. Juste un texto. Il disait, « Sophie, je ne suis pas douée pour ça, mais je veux que tu saches que je suis désolée pour ce que j'ai dit sur le fait que nous aider devrait être un privilège. C'était faux. Tu as fait plus pour nous que nous le méritions. » Je l'ai lu 6 fois, l'ai montré à Julien. Il a dit, « C'est vrai. » Pour un homme qui a un jour refusé de s'excuser d'avoir écrasé mon vélo parce que tu n'aurais pas dû le laisser dans l'allée. C'était sismique. J'ai répondu, « Merci, papa. » Cela signifie beaucoup. Court, simple. Aucun de nous n'était prêt pour plus, mais c'était une fissure dans le mur. Non, Chantal. Le vrai défi. Elle non seulement ne s'excusait pas, mais elle redoublait d'efforts.
publiant des citations sur Facebook sur les membres toxiques de la famille et sur le fait de savoir quand quelqu'un a changé en pire. Elle a posté une photo d'une chaise vide à sa table de cuisine avec la légende « Certaines personnes choisissent d'être absentes ». Julien a vu celle-là et a ri. Ta mère a inventé les réseaux sociaux passifs-agressifs. Drôle et aussi vraiment pas drôle. Mais Chantal ne comptait pas sur Thomas. À la 6e semaine, il est venu de Lyon sans prévenir, s'est assis à la table de la cuisine de mes parents et a dit « Maman, j'ai besoin que tu m'écoutes. Pas en tant que ton fils chouchou, juste en tant que quelqu'un qui aime cette famille et qui peut voir ce qui lui arrive. » Elle a commencé par « Thomas, ta sœur est celle qui... » Stop. Je vois une sœur qui a payé vos factures pendant 2 ans sans être remerciée. Une petite fille qui grandit sans sa grand-mère. Et une mère trop fière pour admettre qu'elle a dit quelque chose de blessant. Elle a pleuré longtemps. Et puis elle a dit quelque chose qui m'a brisé le cœur. Je ne sais pas comment revenir en arrière, Thomas. J'ai trop dit. Et Thomas, mon petit frère pour qui je faisais des sandwichs au beurre de cacahuètes, que j'ai appris à faire du vélo, a dit, tu ne reviens pas en arrière, maman. Tu vas de l'avant. Appelle Sophie. Dis-lui que tu es désolée. Et demande à voir ta petite fille. C'est tout. Elle n'a pas appelé ce jour-là ni le lendemain. Mais un mardi matin, cette semaine après Pâques, mon téléphone a sonné. Chantal, je n'ai presque pas répondu. Mon pouce a plané pendant 10 secondes. Manon faisait sa sieste. Julien était au travail. Juste moi et ceux qui étaient sur le point d'arriver. J'ai décroché. Sophie. J'ai besoin de dire quelque chose et j'ai besoin que tu me laisses finir. D'accord. Ce que j'ai dit à propos de Manon était terrible. Je le savais dès l'instant où je l'ai envoyé, mais j'étais trop fière pour le retirer. Ton père et moi nous sommes accommodés. Nous avons tenu ton aide pour acquise. Nous t'avons tenu pour acquise. Et quand tu t'es défendu, j'en ai fait une histoire personnelle au lieu de regarder ce que nous avions fait. Je suis désolée pour le texto. Je suis désolée pour le chat de groupe. Et je suis désolée que cela m'ait pris autant de temps. J'étais assise sur le carrelage de ma cuisine. J'avais glissé le long du placard pendant son discours, pleurant doucement. Maman, tu sais ce qui a le plus fait mal? Pas l'argent, pas Pâques. C'est que tu n'aies jamais dit une seule fois que tu étais fière de moi. Thomas recevait des trophées et des éloges. Moi, j'étais la fiable. J'ai passé toute ma vie à essayer de gagner ce qu'il a eu gratuitement. Long silence. Puis, je n'ai pas d'excuse pour ça. Mais je suis fière de toi, Sophie. J'aurais dû le dire tous les jours. Nous n'avons pas tout réglé dans cet appel, mais nous avons parlé pendant près d'1 heure. Elle a demandé des nouvelles de Manon, quels mots elle disait, quels aliments elle aimait, si elle aimait toujours ce canard en plastique. 2 semaines plus tard, mes parents sont venus dîner chez nous. Mon territoire, pas le leur. Julien a fait griller du poulet. Manon portait sa robe jaune parce que c'était la seule propre. Je ne vais pas prétendre que je suis au top de la lessive. Ma mère est entrée et s'est dirigée directement vers Manon, l'a prise dans ses bras et a dit « Salut, ma belle. Mamie t'a manqué. » Bernard a regardé autour de ma cuisine et a dit « Tu as une belle maison, Sophie. » Ce qui, pour Bernard, équivaut pratiquement à une déclaration d'amour shakespearienne. Était-ce gênant? Oui. Maman a complimenté le poulet 4 fois différentes. Papa a demandé à Julien à ce sujet et n'a clairement rien compris, mais a hoché la tête comme si sa vie en dépendait. Mais Manon s'est assise sur les genoux de ma mère toute la soirée, et personne n'a dit un mot sur le fait que l'ambiance était gâchée. Je n'ai jamais repris les paiements du prêt immobilier. Mes parents ont refinancé pour quelque chose de gérable. Ils ont réduit leur maison 1 an plus tard pour un endroit plus petit près de Thomas à Lyon. Maman a recommencé à donner des cours de piano. Papa a trouvé plus de clients. Ils ont trouvé une solution comme des adultes, ce qui est tout ce que j'ai toujours voulu. Thomas et moi sommes plus proches que jamais. Il vient tous les mois, emmène Manon au parc pendant que Julien et moi avons un après-midi en amoureux, oncle de l'année, et il le sait.
Il n'est jamais retourné à être le chouchou silencieux qui se tenait à l'écart. Il a trouvé sa voie dans ce chat de groupe la nuit de Pâques et il l'a gardée. Ma relation avec mes parents est meilleure qu'avant parce qu'elle est honnête maintenant. Il y a des limites, des mots qui ne peuvent être effacés. Mais il y a aussi une grand-mère qui appelle en visio tous les dimanches et un grand-père qui a envoyé à Manon un canard en peluche pour son 2e anniversaire avec une carte qui disait « Pour la fille qui n'a jamais rien gâché ». Cette carte est sur notre frigo. Être fiable n'est pas une personnalité. C'est un piège lorsque les gens autour de vous ne voient pas votre valeur. Dire non n'est pas égoïste. Parfois, c'est la chose la plus généreuse que vous puissiez faire, car cela donne aux gens la chance de devenir meilleurs. J'ai été la Renault Clio pendant 31 ans. Fiable, peu glamour, tenue pour acquise. Mais cette Renault Clio est finalement partie quelque part pour elle-même. Et quand elle l'a fait, tout le monde a réalisé à quel point ils avaient besoin d'elle. Manon a presque 3 ans maintenant. Elle dit « mamie » et « papy » très clairement. Elle n'a aucune idée de tout cela. Et honnêtement, c'est la meilleure partie. Merci beaucoup d'être resté pour tout cela. Si cette histoire vous a touché ou vous a fait penser à votre propre famille, j'aimerais en savoir plus dans les commentaires. Laissez un j'aime si vous avez apprécié. Cela aide vraiment. Et si vous auriez fait quelque chose de différent, dites-le moi aussi. Je suis curieuse. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir été là. Ça faisait du bien de raconter enfin ça.